Sophia racontera comment elle a pris sa vie en main et mis fin à l'influence néfaste de son mari Sander. Pour des raisons de confidentialité, elle utilisera des pseudonymes. En tant qu'avocate bien connue dans son État, le maintien de l'anonymat est essentiel pour diverses raisons. N'entrons pas dans les détails de l'histoire d'amour entre Sophia et Sander. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et ont fini par divorcer. Il est apparu clairement que l'amour n'était pas réciproque, car Sander était infidèle. Les signes de son infidélité étaient évidents: évitement, temps excessifs passés loin de la maison et voyages d'affaires fréquents. Malgré son succès en tant qu'avocate, Sophia n'était pas impliquée dans les affaires importantes de Sander, qui la considérait comme un échec parce qu'elle gagnait moins que lui. Un jour, au cours d'un autre de ses supposés voyages d'affaires, Sophia a décidé d'enquêter. Elle découvre un compte Facebook secret sur son vieil ordinateur portable, ce qui confirme ses soupçons. Il avait une liaison avec une belle femme qu'il trouvait plus attirante que Sophia, critiquant souvent son apparence. Le cœur brisé et en colère, je l'ai immédiatement confronté. « Sander, me trompes-tu ? J'en ai la preuve », ai-je déclaré. Sander a répondu sans ménagement: « Sophia, tu n'es plus aussi intéressante. Tu es toujours absorbée par des affaires sans intérêt et tu me négliges. De plus, tu n'es pas un top modèle qui peut me captiver par son seul physique. » Confus, je rétorque: « De quoi parles-tu, Sander ? J'ai un travail exigeant, et tu le savais quand nous nous sommes mariés. Je ne t'ai pas négligé. C'est toi qui as cessé de venir à la maison et refusé de communiquer, et c'est ainsi que j'ai découvert la liaison de Sander. Lorsque j'ai finalement décidé de le confronter, je m'attendais à ce qu'il éprouve des remords, mais la réponse froide que j'ai reçue m'a prise au dépourvu. Il a rejeté toute la responsabilité sur moi, justifiant sa tromperie, une affirmation qui n'avait aucune validité, refusant d'être accusé à tort. J'ai souligné les failles de ses accusations, mais au lieu de se défendre, il est redevenu froid. Nonchalamment, il a révélé qu'il était soulagé que j'aie découvert sa liaison. D'un ton glacial, Sander a déclaré: « C'est bien que tu l'aies découvert, Sophia. Je n'ai plus à cacher ma belle petite amie. Elle et moi aurons une vie parfaite après que j'aurai divorcé de ton inutile personne. Enfin, j'épouserai quelqu'un qui est digne de moi et de mon nom. » Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques, provoquant un frisson glacial le long de ma colonne vertébrale. En parlant de divorce, il m'a non seulement insulté, mais il a aussi affirmé que je n'étais pas assez bien pour lui, m'accusant d'être une mauvaise épouse. Il n'a montré aucun remords pour sa liaison et s'est même vanté du fait qu'une maîtresse ferait un meilleur époux. Les larmes coulaient sur mon visage tandis qu'il me rabaissait, proclamant sa liaison avec fierté. C'était l'homme que j'avais aimé pendant plus de 10 ans, et ses paroles m'ont brisé à travers mes larmes. J'ai demandé: « Comment peux-tu dire cela, Sander ? J'ai été à tes côtés dans les bons et les mauvais moments, j'ai tenu mes promesses et je t'ai chéri par-dessus tout. » Sa réponse sans cœur m'a profondément blessé, rejetant ma valeur. Eh bien, Sophia, cela n'a plus d'importance. Tu n'es tout simplement pas faite pour moi. Je suis maintenant un fier chef d'entreprise, et une femme au physique moyen et au diplôme de droit prétentieux ne me sera d'aucune utilité. Me sentant complètement rabaissée, j'ai protesté: « Comment as-tu pu, Sander ? Je suis une femme compétente, même si je ne réponds pas à votre définition étroite de la beauté. J'ai été une bonne épouse pour toi, et maintenant tu envisages de divorcer. » Me corrigeant, il déclara froidement: « Je ne pense pas au divorce. Sophia. J'ai déjà décidé de divorcer. J'en ai fini. Je ne veux plus être avec toi. Je vais bientôt déposer ma demande et j'ai déjà engagé un excellent avocat. Tu ferais mieux de déménager avant que je ne rentre à la maison. Je ne veux plus voir ton visage. » Quelques heures après que Sander m'ait raccroché au nez, il m'a envoyé les papiers du divorce par l'intermédiaire d'un ami compatissant. J'ai accepté les papiers, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré: «
réalisant les années perdues avec un homme terrible. Malgré cela, j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. J'étais une femme forte qui allait prendre sa vie en main et donner une leçon à Sander. Lorsque l'ami de Sander a remis les papiers, il a mentionné que Sander avait discuté de la possibilité de prolonger le divorce, ce qui m'a d'abord laissé perplexe, car nous avions un accord. Sander avait insisté sur le fait que j'avais droit à la moitié de son entreprise s'il me trompait, ce que j'avais négligé dans ma tourmente émotionnelle. Il était logique que Sander veuille retarder le divorce, il espérait que je renoncerais à la part qui me revenait de droit. Déterminé à ne pas renoncer à ce qui me revenait de droit, j'ai rapidement contacté son avocat et organisé un rendez-vous. 2 jours plus tard, j'ai quitté la maison de Sander pour emménager dans la maison de mon enfance, qui était à mon nom. J'ai envoyé un message à Sander pour l'informer que j'avais déménagé mes affaires. J'ai retiré mes affaires de ta maison. C'est bien que tu aies repris tes esprits et que tu ne fasses pas d'histoire. Sander a répondu en se vantant de la réputation de son avocat, mais je l'ai calmement mis en garde, je ne vous confierai pas mes affaires, c'est certain. Pour l'instant, tu ne t'approches pas de moi. Déterminé à faire respecter la vérité, j'étais prêt à relever tous les défis qui m'attendaient. Je ne veux pas vous parler. Vous ne pouvez plus communiquer avec moi que par l'intermédiaire de mes avocats. Et j'attends de vous que vous quittiez ma maison. Les mots de Sander ont déclenché en moi une vague de rage bouillante. Il est remarquable de constater à quel point la colère et la haine peuvent alimenter la détermination d'une personne. Face à un tel manque de respect, mon esprit s'est éclairci et je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ignorance de Sander. Il n'avait aucune idée de l'adversaire qu'il avait en face de lui. Je doutais que son avocat, Jake, le sache également, et je lui ai donc donné rendez-vous dans un café. En me voyant, Jake s'est mis à trembler visiblement, ne se calmant qu'en me reconnaissant. Il semblait confiant, mais pas suffisamment. Jake était un avocat compétent, mais il ne s'attendait pas à devoir affronter quelqu'un comme moi. Sander ne m'avait jamais vu comme quelqu'un d'influent, et Jake n'était donc pas du tout préparé à notre rencontre. Jake semblait nerveux et ses mains tremblaient, mais je m'abstins de l'intimider davantage, car il n'était pas responsable de ma situation difficile. « Bonjour, Jake, content de te voir ici », ai-je salué, remarquant sa surprise. « Si vous avez des doutes, laissez-moi les dissiper. »« Oui, je suis la femme, madame. » « Je suis vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous présentiez, » balbutie Jake, troublé par ma présence. Les noms de famille ne correspondent pas parce que je me suis mariée après avoir obtenu mon diplôme de droit. J'ai utilisé mon nom de jeune fille à des fins officielles, ai-je expliqué. Ah, je vois, marmonne Jake, visiblement mal à l'aise. Je suppose donc que vous voulez faire traîner l'affaire en longueur. C'est ce que mon client m'a dit. Votre client vous a induit en erreur, Jake. C'est lui qui veut faire durer cette affaire. N'est-ce pas ce qu'il vous a dit? Je l'ai confronté directement. Le fait de reconnaître ma réputation d'avocat avait un poids non négligeable. Jake a semblé mal à l'aise sous mon regard. Lui qui avait l'habitude de poser les bonnes questions. J'ai été direct et lui ai dit, tu n'as pas à répondre à cette question, Jake. Je connais Sander depuis plus de 10 ans. J'ai épousé cet idiot. Pour l'amour de Dieu, je sais ce qui lui passe par la tête. Préoccupé par la situation de Jake, j'ai décidé de l'éclairer. Puisque je te connais, et ce n'est pas juste pour toi, je vais te dire la vérité sur ce divorce. Que voulez-vous dire, madame, demande Jake, visiblement décontenancé. Mon cher mari t'a-t-il dit qu'il m'avait trompé? J'ai demandé avec insistance, en observant l'expression de Jake pour obtenir une confirmation. Sa réaction a confirmé mes soupçons une fois de plus, ce qui en dit long. Jake fut pris au dépourvu par ma révélation. Je ne vous mentirai pas. Ça m'a piqué et blessé l'ego d'admettre à mon collègue que j'ai été trompé. Ce n'est pas une expérience agréable.
Cependant, je savais qu'il valait mieux ne pas trahir mes émotions. Quelle que soit ma gêne, j'avais toujours l'avantage, et j'en étais bien conscient. Lui, n'en était pas conscient. Il a dit, « Oh non, je ne pense pas que mon client m'ait parlé de cela, mais il m'a prévenu que vous feriez des accusations sans fondement parce que vous voulez le ruiner. » Oh, pauvre de toi, Jack. Votre client vous a manipulé, même si cela vous ferait plaisir de savoir que Sander pense que vous êtes l'un des meilleurs avocats qui soit. C'est un beau compliment, mais je ne serai jamais à votre hauteur, madame, admet Jack. J'aurais aimé qu'il me dise que sa femme pratique aussi le droit. Il m'a seulement dit que vous travaillez dans un cabinet d'avocats. Mon mari n'a jamais vraiment pris mes réalisations au sérieux. Il avait l'habitude de saper mon travail et mon influence. J'ai été stupide de rester avec lui aussi longtemps. Cependant, j'ai eu l'intelligence de signer le contrat prénuptial pour me protéger. Jack a été complètement surpris par la mention du mot contrat de mariage. Il avait l'air surpris, et le terme ne lui semblait pas familier. Je n'avais pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il avait encore été pris au dépourvu. Sander avait opportunément omis de mentionner le contrat de mariage à Jack, espérant peut-être que je l'avais oublié. Eh bien, qui sait, cela n'avait pas d'importance, puisque la nouvelle de l'accord prénuptial était connue de tous. Jack était troublé. Il y a un contrat prénuptial dans ce mariage. Votre mari ne l'avait pas mentionné. Avez-vous une preuve? Madame, demanda Jack. Oh, j'ai beaucoup de preuves, Jack. J'ai apporté les documents. J'avais le sentiment que Sander essaierait d'éviter de faire face aux conséquences de ses actes. En tout cas, pas sous ma surveillance. J'aimerais vraiment voir les documents, madame. De plus, je pense que j'aurais besoin de voir la preuve de sa liaison. Si vous en avez. Ne vous inquiétez pas, Jack, j'ai tout apporté. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui veux prolonger ce divorce. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour moi. J'ai remis toutes les preuves à Jack, des messages aux photos et aux documents. J'avais toutes les preuves dans mon sac à main et je les ai remises à Jack en toute décontraction, sachant que l'affaire serait toujours contre moi. Jack a examiné attentivement chaque document avant de le signer. Il a eu l'air fatigué, puis a dit, « Je vois que vous avez des preuves solides de tout, madame. » Je n'avais aucune idée de toutes ces choses. Je m'en suis rendu compte, Jack. Je sais aussi à quel point il est difficile de travailler avec des clients peu fiables, surtout lorsque la partie adverse a un avocat tout aussi solide, ai-je répondu. Vous avez raison, madame. Je pense que c'est tout ce dont j'avais besoin de parler aujourd'hui. Je crois que je dois avoir une conversation sérieuse avec mon client avant de décider de poursuivre son affaire. Je suis sûr que quelqu'un vous contactera bientôt, même si je ne peux pas dire que ce sera moi, dit Jack. Je devinais l'allusion de Jack, mais je ne l'ai pas commenté. Je l'ai remercié pour son temps et j'ai quitté le café. Je suis allé directement au travail et j'ai commencé à préparer mes propres documents pour le divorce. Toute la tristesse qui subsistait a disparu. Au lieu de cela, une détermination farouche m'anime désormais pour faire en sorte que Sander souffre pour ses actes. Je savais qu'il n'avait aucun moyen de se sortir du pétrin qu'il avait créé. Il n'a fallu qu'un jour à Sander pour me contacter, alors qu'il m'avait demandé de ne pas le contacter directement. Lorsque j'ai répondu à son appel, il avait l'air très en colère. « Qu'avez-vous dit à mon avocate, Sophia ?» a-t-il demandé. « Mon Dieu, regardez qui appelle après m'avoir dit de rester à l'écart, ai-je rétorqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton avocat, Sander ? Arrête de jouer, Sophia. Dis-moi ce que tu lui as dit pour qu'il démissionne aujourd'hui. Ton avocat a démissionné aujourd'hui. C'est triste, Sander. Je suppose que tu aurais dû être honnête au sujet de ta situation et de la personne contre laquelle tu allais te battre, ai-je répondu. Vous ne savez pas ce que vous dites.
Tu n'es personne. Je ne vous laisserai pas prendre mon entreprise familiale, a rétorqué Sander. Oh, j'aimerais bien que tu essaies, Sander, ai-je répondu. J'engagerai un meilleur avocat et je douterai de vous. Attendez et regardez. Je te détruirai au tribunal. Tu viendras me supplier de te pardonner. Ça ressemble à un plan, Sander. Bonne chance. Mais un conseil d'avocat, n'oubliez pas de parler à votre nouvel avocat de votre liaison et de l'imprimer. Lorsque j'ai dit cela, Sander m'a simplement raccroché au nez. Cela m'a fait rire. Il était dans le pétrin, mais ne le savait pas encore. Il essayait tous les avocats de la ville pour voir si l'un d'entre eux accepterait de le représenter. Je suis un non-connu ici, alors les gens se déplacent pour ne pas se frotter à moi. De plus, toute personne assez stupide pour croire à ces mensonges serait ramenée à la réalité. Lorsque je leur ai présenté mes munitions, Sanders a dit qu'il me ferait implorer la pitié. Je savais que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne vienne m'implorer à la porte. J'avais raison de penser que Sander reviendrait mendier à ma porte. Il n'avait littéralement pas d'autre choix. Un beau matin, alors que je me préparais pour aller travailler, on a frappé à ma porte. J'étais un peu confus de voir quelqu'un se présenter à une heure aussi étrange. À ma grande surprise, c'était mon futur ex-mari, l'air triste et fatigué, qui se présentait à ma porte. Je l'ai laissé entrer pour éviter de provoquer une scène à l'extérieur de ma maison, car j'en avais déjà assez. Une fois à l'intérieur, je lui ai dit, « Fais vite, Sander. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je ne sais même pas pourquoi tu es là. » Nous étions censés communiquer strictement par l'intermédiaire des avocats. Seulement, oui, à ce propos. Je n'ai pas encore trouvé de bon avocat pour mon divorce, a-t-il répondu. Oh, c'est dommage pour toi, Sander. Tu ferais mieux de te dépêcher, car j'ai entendu dire que ta maîtresse était impatiente de t'épouser. Je ne m'inquiète plus pour elle. Écoute, Sophia, il faut qu'on parle. Tu as saboté mon avocat pour qu'il ne prenne pas mon affaire. C'est très injuste. J'ai immédiatement ri lorsqu'il a dit cela. Je n'arrivais pas à croire que Sander ait eu l'audace de m'accuser hautement. Cela montrait une fois de plus le peu de valeur qu'il accordait à ma profession. Il pensait qu'en jetant de l'argent par les fenêtres, les gens viendraient à lui. Oh là là, quelle idée ridicule, Sander. Permettez-moi de clarifier les choses. Je n'ai rien sapé du tout. C'est votre bêtise qui pose problème. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Dois-je vous rappeler que vous avez menti à vos avocats au sujet de la liaison et du PRUP? Cela suffit à les faire passer pour des imbéciles au tribunal. Pensez-vous que les avocats sont prêts à représenter des clients peu fiables comme vous? En outre, je reconnais que ma réputation peut dissuader de nombreuses personnes. Vous me considérez peut-être comme un moins que rien, mais j'ai en fait une bonne réputation dans cette profession. Oui, je comprends cela maintenant, Sophia. J'ai également essayé d'être transparente avec les avocats, mais aucun d'entre eux n'est disposé à m'aider. C'est ce qui arrive lorsqu'on essaie de remettre en cause une protection hermétique. Vous auriez vraiment dû réfléchir à votre affaire, Sander, mais cela n'a pas d'importance maintenant. Le mal est fait. Aucun avocat digne de ce nom ne défendrait votre cause. Vous devrez me céder la moitié de vos affaires. L'expression du visage de Sanders révèle sa réticence à se séparer de son entreprise. C'est pourquoi il a cherché un bon avocat et a prolongé la procédure de divorce, espérant me faire patienter jusqu'à ce que je renonce à réclamer la moitié de son entreprise. Au bout de quelques jours, il s'est rendu compte que personne n'était prêt à le soutenir, et il s'est efforcé de trouver un avocat qui s'opposerait à moi. Désespéré, il s'est mis à pleurer et à supplier, « Sophia, tu sais ce que cette entreprise représente pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu peux prendre tout le reste, mais ne me demande pas de partager l'entreprise. »
Pourquoi pas, Sanders? C'est vous qui avez inclus la clause de partage de l'entreprise en cas d'infidélité. Tu crois que je vais renoncer à mes droits aussi facilement? Je le mérite après la trahison que vous m'avez infligée, ai-je répondu. Ce n'était qu'une erreur, Sophia. Croyez-moi, j'ai mis un terme à ma relation parce que je me suis rendu compte de l'ampleur de l'erreur. Peut-être, juste peut-être, pourrons-nous tenter à nouveau ce mariage. Je suis certaine que ce défi ne fera que nous renforcer. Les paroles de Sanders m'ont une fois de plus fait éclater de rire. Son audace n'avait d'égal que celle de toutes les personnes que je connaissais. Je ne savais vraiment pas comment réagir. Il me demandait en fait de me réconcilier, comme si j'étais assez fou pour accepter cela. Je savais qu'il avait mis un terme à sa relation avec sa maîtresse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la maîtresse était malheureuse, et Sanders aussi. Mais s'il croit que cela va me convaincre de revenir vers lui, il se trompe complètement. J'ai déjà commis l'erreur d'épouser une ordure et je l'ai appris à mes dépens. D'ailleurs, je comprends pourquoi il est soudain prêt à tout pour me reconquérir. Vous devez être fou pour suggérer une chose pareille, Sanders. Je ne suis pas arrivée aussi loin dans la vie en étant complètement idiote. Je comprends que vous vouliez vous réconcilier pour éviter de diviser notre entreprise, Sophia. Nous avons eu de bons moments ensemble, alors passons à autre chose et reconstruisons notre mariage. Je vais mettre fin à ma liaison. Crois-moi, ce n'est pas nécessaire, Sanders. Quand elle comprendra que vous ne serez pas riche après le divorce, elle partira. Quant à moi, c'est l'occasion de quitter ce faux mariage. Je suis reconnaissant que ta vraie nature se soit révélée avant que nous ayons des enfants. Maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences de tes actes. Sur ce, j'ai terminé mon discours. J'ai arrêté de parler pendant que Sanders me suppliait de ne pas prendre ses affaires. C'était un spectacle pathétique, mais cela ne m'affectait pas. Au contraire, cela me rappelait les fois où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir parce que mon mari exploiteur m'avait trahi. Voir Sanders vulnérable ne m'apportait que de la satisfaction et complétait ma vengeance. J'avais besoin d'un nouveau départ et je voulais me libérer de mon passé. Cependant, j'ai fini par obtenir plus que ce à quoi je m'attendais. Le karma a frappé Sanders durement et rapidement. Pendant des semaines, il a essayé de me convaincre de revenir à la maison, mais j'ai ignoré ses efforts parce que son drame ne m'intéressait pas et que j'étais prête à aller de l'avant. Comme il avait déjà demandé le divorce, j'ai engagé un avocat de mon cabinet pour me représenter, car je ne suis pas avocate spécialisée dans les divorces et je voulais minimiser mes interactions avec lui. Après avoir essayé de me faire changer d'avis pendant un mois, il a été contraint de prendre un avocat et de demander une rupture nette. Il savait que si l'affaire était portée devant les tribunaux, il serait humilié et gaspillerait de l'argent avec des avocats commis d'office. Il a donc reculé et demandé une séparation mutuelle. Le contrat prénuptial m'a facilité la tâche pour obtenir le divorce, et j'avais de nombreuses preuves pour démontrer que Sanders m'avait trompé. Selon le contrat de mariage, il était censé me donner la moitié de son entreprise. Il n'était pas content, mais il n'avait pas le choix et il m'a cédé la moitié de son entreprise. Nous lui avons proposé de le racheter, mais il n'avait pas l'argent nécessaire. Vous vous demandez peut-être pourquoi un chef d'entreprise prospère comme Sanders n'avait pas d'argent. Eh bien, il avait tout dépensé pour sa maîtresse, qui ignore maintenant ses appels et ses messages. Je suppose qu'elle a compris qu'il ne serait plus riche. Maintenant, personne ne veut sortir avec elle parce qu'ils savent qu'elle n'est intéressée que par l'argent. On récolte ce que l'on sème, je suppose. Cependant, la maîtresse était le cadet des soucis de Sanders. La moitié de son entreprise ayant disparu, ses revenus ont considérablement diminué. Il a dû vendre sa maison parce qu'il n'avait plus les moyens de l'entretenir ni de payer l'hypothèque. Il loue aujourd'hui un appartement, ce qui constitue un net recul par rapport au grand manoir dans lequel il vivait auparavant.
Il a essayé de se réconcilier avec moi dans l'espoir de reprendre le contrôle de son entreprise. On peut dire sans risque de se tromper que cela n'arrivera jamais. Maintenant, soit il continue comme ça, soit il réussit à économiser assez d'argent pour me racheter. Quant à moi, je m'en sors plutôt bien. J'ai chargé quelqu'un de s'occuper de ma part des affaires de Sander. Jusqu'à présent, les choses se sont très bien passées. J'ai amélioré mon mode de vie en achetant un nouveau manoir. Grâce aux revenus combinés de mon cabinet d'avocat et de mon entreprise, tout va bien. Je vis ma meilleure vie, honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureux. En fin de compte, le divorce s'est bien passé pour moi. Au lieu de me faire exploiter par mon ex-mari et sa maîtresse, j'ai fini par ruiner leur vie et améliorer la mienne.